Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto que je vous propose, un tuto de sac banane. Nous allons coudre ensemble le sac banane Abondance qui ressemble à ça. Ça c'est la version que j'ai appelée adulte, la version peut-être grande taille. Hop, et il y a également une version enfant ou une version un peu plus réduite. Alors que j'ai cousu uniquement en test. Hop là, donc il n'y a pas forcément les attaches, mais bon, vous avez compris, elle est juste un petit peu plus petite, mais elle a les mêmes caractéristiques que la banane adulte. Hop, la banane adulte, parlons-en. Donc elle se ferme, comme d'habitude, c'est un sac banane, donc avec un bout-clip. Le bout-clip, c'est ce truc-là, hop. Il y a une petite boucle de serrage juste là qui vous permet de serrer plus ou moins votre sac banane. Celle-là, c'est vraiment la taille adulte, donc vous allez pouvoir la mettre soit à la ceinture, soit à la manière des jeunes. Hop là! Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, je vous en fais un petit peu l'article. Devant, une fermeture, une poche qui va être plate. Hop là, dans laquelle vous allez pouvoir ranger un chéquier, par exemple. Enfin, des choses plates, voilà, des papiers, des bifetons, une carte d'identité, un passeport. Et au-dessus, que je trouve le zip, au-dessus, on va retrouver une grande poche à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir ranger votre téléphone portable, ce que vous voulez, quoi, ce que vous transportez habituellement dans un sac banane, dans un sac à main, dans un sac tout court. Et le petit format, donc, voilà, il est juste un tout petit peu plus petit. Je vous ai mis les tailles sur le lien juste en dessous de moi. Et puis voilà, le sac banane Abondance, je vous le propose sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Et lorsque vous l'achetez, vous avez donc les deux tailles évidemment qui vous sont livrées automatiquement par mail. Vous allez pouvoir commencer ce tuto en même temps que moi. C'est parti. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, vous allez cocher la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page de ce patron un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez vérifier que ce carré est aux bonnes dimensions. Et si c'est le cas, c'est que tout va bien, vous pouvez imprimer les deux autres pages. Et nous allons découper les 6 pièces qui composeront notre sac banane Abondance. Avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez le long du tracé du patron. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture car elles sont déjà incluses dans ce patron. Et on peut passer maintenant au matériel nécessaire à la couture. Pour coudre le sac banane Abondance, on va utiliser un tissu qui sera à l'extérieur du sac. Moi j'utilise cette espèce de jacquard, qui est un tissu très joli mais qui a la pénible habitude de filer énormément. En gros, il vous faut un tissu un tout petit peu épais, donc du jacquard, du denim, pourquoi pas un velours également. Pour l'intérieur, on va utiliser un tissu plus léger. Là, c'est vraiment une popeline imprimée, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous pouvez utiliser également de la cotonnade ou de la cretonne, ça marchera aussi bien. Pour renforcer les pièces qui seront découpées dans le tissu extérieur, on va utiliser du thermocollant. Ce sac banane utilise deux fermetures à glissière de différentes tailles, une plus petite qui sera sur le devant de la banane et une beaucoup plus longue qui sera sur le dessus et qui ouvrira la poche principale du sac banane. Pour pouvoir porter ce sac banane, on va utiliser de la sangle. Celle-ci, c'est de la sangle de nylon, un tout petit peu rigide, mais pas trop évidemment. Pour refermer son sac banane, on va utiliser ce truc-là, ça s'appelle un bout-clip. Et alors le bout-clip, il faut qu'il soit de la même largeur que votre sangle. Il y a différentes largeurs de sangle, il y a différentes largeurs de bout-clip. Il faut que les deux s'accordent. Ensuite, il vous faudra une petite boucle comme celle-ci qui servira à resserrer et desserrer la sangle du sac banane. Et pour les finitions, on va utiliser du biais qui servira à la fin à cacher les marges de couture et les coutures à l'intérieur du sac banane. Pour voir le matériel et pour savoir les dimensions du tissu, enfin des matériaux nécessaires pour faire ce sac banane, je vous ai tout mis juste en dessous de moi dans la description de la vidéo et c'est également dans le livret que vous recevez en même temps que le patron PDF. Et maintenant je vous propose de passer à la découpe des tissus.
Nous allons commencer par découper les pièces qui se trouvent dans le tissu extérieur. On commence simplement en découpant les pièces une par une. Vous placez donc votre tissu face à vous et par-dessus, vous venez positionner les pièces devant haut, devant bas et la pièce du dos que vous épinglez tout autour. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tous les côtés. Nous allons maintenant découper les pièces du dessus et du dessous. Elles se découpent de la même façon, toutes les deux. On replie son tissu sur lui-même. On vient positionner la pièce en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et avec sa paire de ciseaux, on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Pour la pièce du dessous, on n'en a besoin qu'une seule fois. Donc c'est bon, vous pouvez pour le moment la mettre de côté. Par contre, pour la pièce du dessus, on en a besoin 2 fois. Donc vous la découpez une première fois, puis vous recommencez l'opération. Et comme ça, vous avez bien les 2 pièces nécessaires. Un petit peu de la même manière, nous allons découper les pièces du côté. Alors le côté, on en a besoin 2 fois, mais 2 fois découpées en symétrie. Et pour faire cela, on replie son tissu sur lui-même, comme tout à l'heure. Mais cette fois, on va placer la pièce de patron au beau milieu, sans l'aligner avec le pli. On épingle tout autour, et avec sa paire de ciseaux, on découpe tous les côtés. Et ainsi, lorsqu'on retire la pièce de patron, vous voyez qu'on a bien une pièce de côté qui va pouvoir aller à droite, et une autre qui va pouvoir aller à gauche. Pour le tissu extérieur, c'est bon, vous pouvez le mettre de côté, le balancer dans vos chutes, on n'en a plus besoin. On passe à la découpe des pièces dans le tissu de doublure. Nous allons commencer par découper les pièces du devant haut et devant bas, on n'en a besoin qu'une seule fois. Donc vous placez vos pièces directement sur le tissu et vous les épinglez. Avec votre paire de ciseaux, vous découpez tous les côtés. On va maintenant découper la pièce du dos, toujours dans la doublure, et cette pièce, on en a besoin 3 fois. Pour découper une pièce, alors 3 fois je sais pas, mais 2 fois c'est pas très compliqué, on replie son tissu sur lui-même, on place la pièce au beau milieu qu'on épingle, et on découpe tout autour, et ainsi on a découpé la pièce du dos à 2 reprises, en une fois, et bon, comme on en a besoin d'une troisième, et ben vous découpez normalement sans replier votre tissu en plaçant la pièce directement dessus. On continue à plier son tissu sur lui-même. Cette fois, nous allons découper la pièce du dessus. Cette pièce, on en a besoin 2 fois. Donc vous alignez bien toujours la mention pliure avec le pli du tissu. Vous épinglez votre pièce de patron et vous découpez tout autour, sauf le côté plié. Et on recommence pour avoir une deuxième fois cette pièce dans la doublure. Et enfin, nous allons découper la pièce du dessous. Cette fois, nous n'en avons besoin que d'une. On continue à plier son tissu. On place la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. On peut passer au thermocollant. Pour le thermocollant, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une pièce dans chacune des pièces du patron, sauf les côtés et le dessus, où on en a besoin de 2. Et on va découper ces pièces exactement de la même façon que pour le tissu extérieur. Vous venez de passer une demi-heure à tout découper, il va falloir maintenant entoiler le tissu extérieur. On place donc les pièces envers face à soi et par-dessus on met les pièces de thermocollant correspondant à la pièce de tissu extérieur. Côté collant contre le tissu, le côté collant c'est celui qui brille. Vous voyez qu'il y a un côté qui brille, c'est celui sur lequel il y a de la colle, et l'autre côté est plutôt dufteux ou en tout cas moins brillant. On place donc le côté brillant contre l'envers de son tissu et avec un fer à repasser, on vient presser chaque centimètre carré du thermocollant pendant 8 secondes environ et on va faire exactement la même chose pour toutes les pièces de tissu extérieur. Et maintenant que c'est fait, je vous propose de passer
à la couture. Enfin, on va commencer par s'attaquer au devant de son sac banane. Pour cela, vous prenez la plus petite des deux fermetures à glissière que vous positionnez en droit face à vous. Et par-dessus, on vient placer la pièce du haut devant dans le tissu extérieur qu'on place endroit contre endroit au beau milieu de sa fermeture à glissière. On met des petites épingles tout le long pour éviter que ça bouge. On va retourner l'ensemble sur l'envers et placer endroit contre endroit la même pièce dans le tissu de doublure. On reporte les petites épingles ou les pinces et à la machine à coudre, on va piquer tout le long des dents, juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière à la machine, on utilise un pied à fermeture à glissière qui est censé ressembler plus ou moins à ça. Il y a différentes formes, hein. Le mien est double par exemple, mais voilà, les formes simples sont juste un peu moins larges. Vous remplacez donc le pied standard par le pied à fermeture à glissière et on va piquer au point droit, au plus près des dents du zip, en débutant sa couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez donc tout le long des dents du zip. Si vous avez acheté des zips à la bonne longueur, c'est-à-dire un peu plus long que ce qui est nécessaire, vous ne devriez pas être gêné par le curseur de votre fermeture à glissière. Vous coupez tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant faire passer le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière comme ceci. On tend bien les deux tissus l'un sur l'autre. En fait là l'idée c'est d'éviter que le tissu vienne se placer par-dessus les dents du zip et lorsque vous manipulerez le zip, que le tissu le gêne, bloque la fermeture. Donc on tend bien les deux tissus l'un contre l'autre, on met des petites épingles tout le long pour bloquer tout ça et à la machine à coudre on va faire une surpiqûre tout le long, juste ici. À la machine, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière, le point droit et on pique tout le long sur le tissu au plus près du bord comme ceci en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et je pense que vous l'avez compris, on va coudre le devant bas du sac banane de l'autre côté de la fermeture à glissière. On place donc la pièce de tissu extérieur endroit contre endroit sur la fermeture à glissière. On met des petites épingles, on retourne l'ensemble. Par-dessus, la même pièce dans le tissu de doublure qu'on épingle. Et à la machine, on va piquer tout le long ici. On est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière, le point droit, on pique toujours au plus près des dents, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, on fait passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière. On tend bien les deux tissus, on épingle tout ça pour éviter que ça bouge et on va faire une surpiqûre tout le long au point droit, au plus près du bord. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et donc si tout va bien, vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va retourner le devant de son sac banane côté doublure. Et par-dessus, on va mettre une pièce du dos dans la doublure endroit contre endroit. On aligne bien les bords. Vous pourriez avoir un petit décalage là entre votre devant et votre dos. Ce serait dû à la fermeture à glissière qui est plus ou moins large, qu'on ne pique pas forcément exactement comme il faudrait. C'est pas très grave, honnêtement. Si ça dépasse un tout petit peu, on le corrigera juste après. Et par-dessus, envers contre envers, on vient mettre le second rectangle du dos dans la doublure. Et à la machine à coudre, on va piquer provisoirement à 0,5 cm du bord tout le tour, juste ici. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et avant de passer à la suite, on va ouvrir sa fermeture à glissière comme ceci, faire passer le curseur à l'intérieur du devant, parce que là nous allons faire une piqûre tout autour, donc ça bloquera le curseur. S'il reste à l'extérieur, vous ne pourrez plus le faire rentrer après. On va préparer exactement de la même façon la pièce de dos dans le tissu extérieur qu'on place envers face à soi, et par-dessus, envers contre envers, on vient placer la dernière pièce de dos qu'il vous reste, et de la même façon, nous allons faire une surpiqûre à 0,5 cm du bord
tout autour, au point droit. On épingle et on passe à la machine à coudre. On n'a plus besoin pour le moment du pied presseur à fermeture à glissière, je vous propose donc de rechausser votre pied presseur standard. On va piquer au point droit à 0,5 cm du bord en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. Moi pour piquer au point droit je décale un petit peu mon aiguille comme ceci et comme ça je place quasiment toujours de la même façon mon ouvrage sous le pied presseur. C'est juste mon aiguille qui va se déplacer et je pique à 0,5 cm du bord. En débutant par un point d'arrêt, lorsque vous arrivez dans un angle, vous arrêtez de coudre à 0,5 cm du bord, vous laissez votre aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture. Lorsque vous passez sur les dents du zip, alors on va se détendre, on y va tranquille. Là c'est des dents en plastique, donc il faut vraiment y aller tout doucement pour éviter de casser son aiguille. Si vous utilisez une fermeture à glissière en métal, je vous conseille vraiment d'y aller en tournant le volant de votre machine à coudre pour que votre aiguille se glisse entre les dents du zip et ne casse pas à cet endroit-là. Vous continuez votre couture sur tout le tour du devant, vous faites exactement la même chose avec le dos. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant supprimer l'excédent de fermeture à glissière qui dépasse de part et d'autre. Là, vous utilisez une paire de ciseaux qui ne craint pas, hein. On laisse tomber les ciseaux à tissu. Moi, je vais utiliser par exemple ma paire de ciseaux qui sert à découper le papier. Mais vu que c'est quelque chose en plastique, voire en métal, n'allez pas esquinter le tranchant de votre paire de ciseaux à tissu. Là-dessus, ce serait dommage. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de marquer le centre de votre devant. Pour cela, on replie sa pièce sur elle-même, comme ceci, on aligne bien les bords. Et vous voyez que le centre apparaît comme par magie en repliant sa pièce. Moi, je vais juste venir faire une petite incision sur quelques millimètres, quick, comme ceci. Je vais faire exactement la même chose sur le bas de ma pièce. Et on va préparer exactement de la même façon la pièce du dos. On marque toujours le centre de la pièce en haut et en bas en donnant un petit coup de ciseau. Si vous ne voulez pas procéder comme ça, vous pouvez également marquer la pièce avec de la craie de tailleur, avec un petit stylo qui s'efface. Voilà, ça sera exactement la même chose. L'important c'est de savoir précisément où se trouve le centre de vos deux pièces. Et on peut les mettre de côté. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On va travailler maintenant sur le dessus et le dessous. J'espère que vous avez aimé coudre la fermeture à glissière du devant, puisque nous allons maintenant nous occuper de celle du dessus. Comme tout à l'heure, vous placez la pièce endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'une des pièces du dessus, justement. Là encore, ça dépasse de part et d'autre, c'est normal. On épingle sa pièce tout le long, on retourne l'ensemble, on place la même pièce dans le tissu de doublure endroit contre endroit, on reporte les épingles et à la machine à coudre, on va piquer tout le long des dents, juste ici. On va changer à nouveau son pied presseur et remettre le pied presseur à fermeture à glissière, et on pique tout le long. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On fait passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière. On tend bien les deux tissus et on les épingle et on va faire une surpiqûre tout le long au plus près du bord. Et on va maintenant coudre exactement de la même façon l'autre côté du dessus. Et une fois qu'on a fait le dessus, on va faire le dessous. Vous placez le dessus endroit face à vous. Et par-dessus, on vient placer la pièce du dessous endroit contre l'un des bords, comme ceci. On épingle. On retourne l'ensemble de l'autre côté. Et à nouveau par-dessus, on vient placer la même pièce du dessous, cette fois dans le tissu de doublure, endroit contre endroit, on reporte les épingles et on va piquer très simplement au point droit tout le long, juste ici. À la machine à coudre, on a changé le pied presseur, on a repris le pied presseur standard. On pique donc à 1 cm du bord au point droit, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt, et on prend bien son temps lorsqu'on passe sur les dents du zip pour éviter d'éclater son aiguille.
On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Avant d'aller plus loin, on va rentrer le curseur de la fermeture à l'intérieur du dessus, comme cela. On ouvre donc un petit peu son zip et on va faire coïncider l'autre côté du dessous sur l'autre extrémité du dessus. Vous voyez que ça tire un petit peu, c'est normal, la pièce du dessous est plus courte. On fait bien coïncider tous les bords et on épingle. On retourne son ouvrage de l'autre côté et on va faire coïncider de la même manière le tissu de doublure contre l'autre côté du dessus, comme cela. Et à la machine, à nouveau, on pique au point droit tout le long juste ici. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Comme tout à l'heure, avec le devant du sac banane, on va retirer l'excédent de fermeture à glissière de chaque côté avec sa paire de ciseaux ménagers qui ne craint pas. Et on retourne l'ensemble sur l'endroit, comme ceci. Vous plaquez bien le tissu de doublure contre le tissu extérieur. Vous tendez bien tous les tissus et nous allons faire une surpiqûre de la même façon que autour des fermetures à glissière. Une surpiqûre juste ici qui va, qui est surtout décorative mais qui va également bloquer un petit peu le tissu de doublure contre le tissu extérieur. On fait la même chose de l'autre côté et on passe à la machine. On a toujours le pied presseur standard. On pique donc au plus près de la couture au point droit en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous arrivons au moment de vérité. Nous allons accrocher le dessus et le dessous au devant et au dos de son sac banane. Pour cela, on va repérer le centre du dessus et du dessous. On va donc plaquer la couture des côtés que nous venons là de surpiquer l'une contre l'autre. Moi je mets une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et comme tout à l'heure, on vient marquer, donc là c'est le dessous en faisant une petite incision ou en le marquant avec une craie de tailleur. Et on va faire exactement la même chose sur le dessus. Donc vous vous assurez bien de bien être au milieu et vous venez marquer le dessus de votre sac banane en faisant une petite incision. Et ce dessus, il va falloir l'aligner avec le centre haut de la pièce du dos. On place donc endroit contre endroit les deux pièces l'une contre l'autre et on vient mettre une petite épingle pour éviter que ça bouge. Donc là, les deux milieux du dos du sac banane et du dessus sont bien l'un contre l'autre. Vous continuez à mettre des épingles tout le long du haut du sac banane comme ceci. Donc là, j'ai juste le haut qui est accroché. Et on va maintenant faire exactement la même chose avec le bas. Donc à nouveau, on repère le centre du dessous avec le centre du bas de la pièce du dos. Et on vient les placer endroit contre endroit. Donc c'est bien les deux tissus extérieurs qui sont l'un contre l'autre. Les centres sont bien alignés. Je mets une petite épingle ou une pince pour éviter que ça bouge. Et je continue à mettre des épingles tout le long du bas de la pièce du dos. Comme ceci. À chaque fois, vous prenez bien le tissu de doublure et le tissu extérieur. Là, les deux se confondent, on va tout coudre d'un coup. Et à la machine à coudre, on va piquer le haut et le bas au point droit. Mais avant de passer à la machine à coudre, on va tracer un repère à 1 cm de chaque bord, puisque nous allons commencer notre couture à 1 cm de l'extrémité de la pièce du dos et nous arrêter 1 cm avant d'arriver à l'autre extrémité. C'est important pour la suite. Donc avec une petite règle, vous venez mesurer 1 cm à partir de l'extrémité de la pièce du dos, vous venez tracer un repère, la même chose sur les 3 autres côtés. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on pique à 1 cm du bord avec le pied presseur standard au point droit. On débute et on termine ces coutures en faisant un point d'arrêt et surtout, on débute et on termine au niveau des repères que nous avons tracés à 1 cm du bord. On pique de la même façon l'autre côté.
On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de préparer les côtés et la sangle. Donc pour la sangle, il y a un petit côté qui fait 22 cm. Que vous fassiez le modèle enfant ou le modèle adulte, ça fera toujours 22 cm. Et l'autre côté, ça dépend, c'est marqué dans le petit livret que vous avez reçu en même temps que le patron. On va replier endroit contre endroit sur elle-même l'une des pièces du côté, comme ceci, et venir coincer l'un des morceaux de la sangle à 6 cm de l'extrémité comme ceci. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, ici et là. On va préparer exactement de la même façon l'autre partie de la sangle, la partie la plus longue. À nouveau, on replie sa pièce endroit contre endroit sur elle-même. On place la sangle de cette façon. Vous voyez que la partie longue est de ce côté de la pièce. On fait dépasser à nouveau de 6 cm. On épingle et à la machine, on va piquer tout le long, ici et là. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans l'angle, vous laissez l'aiguille plantée. Lorsque vous arrivez à 1 cm du bord, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à, je sais pas, une trentaine de degrés. Vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture jusqu'à l'extrémité où vous terminez en faisant un point d'arrêt. On fait la même chose pour l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant retourner les côtés sur l'endroit comme ceci. On les déroule en fait le long de la sangle. Schlouk. On leur donne une jolie forme en venant repousser les bords si besoin. Moi, vous voyez que ça se forme assez bien, donc je ne vais pas tellement insister. Vous pouvez également donner un coup de fer à repasser pour que ce soit bien propre. Et à la machine à coudre, on va faire une surpiqûre qui, là encore, sera plutôt décorative, surpiqûre tout le long ici et là, au plus près du bord. On procède de la même façon pour l'autre côté et rebelote, retour à la machine. On a toujours le pied presseur standard, le point droit. Cette fois, on pique au plus près du bord, mais toujours en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on peut reprendre ce qu'on avait commencé juste avant avec le dos et le dessous de notre sac banane. On va faire une petite incision juste à l'angle. Une petite incision d'à peu près 0,5 cm dans la diagonale, comme ceci, de chaque angle du dos. L'incision prend et le tissu du dos et le tissu du dessus, c'est normal. 0,5 cm, pas plus. Ces incisions vont nous permettre de mieux placer la pochette pour coudre les côtés. Vous ne coupez pas le fil que vous venez de coudre, on est vraiment, hop là, sur 0,5 cm. Et avant d'aller plus loin, nous allons insérer les côtés que nous venons de coudre à l'intérieur du sac banane. Pour éviter d'être gêné et surtout pour éviter de coudre la sangle n'importe où, on va la rouler sur elle-même comme cela et la bloquer. Et vous venez insérer la pièce du côté à l'intérieur du sac banane comme ceci. On fait coïncider les bords. Vous voyez que la sangle, le haut de la sangle se trouve en haut du sac banane, là où il y a les dents du zip. On va insérer exactement de la même façon l'autre côté de l'autre côté. À nouveau, on met des petites épingles et maintenant, nous allons placer les côtés du dessus et du dessous contre chaque côté du dos de la pochette, comme cela. Schkouk. Normalement, ça doit vraiment faire exactement la même taille. Vous reportez les petites épingles.
Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici. On fait exactement la même chose avec l'autre côté. Donc à nouveau, on vient plaquer les côtés du dos de la pochette avec les côtés de la pièce du dessus et du dessous. Et à la machine, on va piquer à 1 cm du bord tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit, et on pique à 1 cm du bord en débutant et terminant ses coutures par un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté du sac banane. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et je pense que vous l'avez compris, nous allons coudre exactement de la même façon le devant de notre sac banane. Donc à nouveau, vous placez la pièce côté doublure face à vous. On vient mettre des repères, tracer des repères à 1 cm de chaque côté. On place la pièce du dos et du dessus que nous venons de coudre en droit face à vous et on va venir faire coïncider le centre de la pièce du dessus avec celui de l'autre partie du sac banane. À nouveau, on va piquer tout ça en 2 fois, c'est-à-dire d'abord le haut et le bas et ensuite les côtés. Donc vous placez bien les tissus les uns contre les autres sur le dessus et vous faites la même chose avec le dessous. On commence par aligner le centre du devant de la pochette avec celui du bas. On met une petite épingle ou une petite pince et ensuite on répartit le tissu tout le long et on met des petites épingles. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. Et là, toujours en commençant et terminant nos coutures sur les marques que nous avons tracées juste avant. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, nous allons faire une petite incision de quelques millimètres dans la diagonale des angles. Quick. Et on vient faire coïncider les côtés de la pièce du devant avec ceux de la pièce du dessus et du dessous. On met des petites épingles et on pique au point droit à 1 cm de chaque côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant supprimer ce qui dépasse en fait de la pochette. Donc là, ça va être les petits bouts de sangle qui sont bien pris dans les coutures et qui du coup ne devraient pas bouger lorsque vous allez utiliser votre sac banane. Moi, j'en profite aussi pour retirer un petit peu l'excédent de tissu partout. Hop, arrondir un tout petit peu aussi les angles. Parce que nous allons maintenant poser le biais tout autour. Biais en fait qui va servir à cacher les coutures apparentes à l'intérieur du sac banane. On va poser ce biais en 2 étapes de façon assez classique. On commence par l'ouvrir et on vient le placer endroit contre endroit, bord à bord comme ceci, tout le long de chacun des 2 côtés, en prenant bien son temps pour le répartir tout autour. Et à la machine à coudre, nous allons piquer sur le premier pli, le pli à 1 cm du bord, au point droit, tout autour. On fait la même chose de l'autre côté.
on vient maintenant rabattre le biais, le mettre à cheval sur la couture et nous allons piquer une seconde fois le biais pour le bloquer complètement tout le long. Moi, pour piquer ce deuxième biais, je vais utiliser mon pied à fermeture à glissière, qui sera plus précis du coup pour faire ce travail. Vous remettez votre sac banane sur l'endroit, vous lui donnez une jolie forme en repoussant bien les coutures, les angles, pour que ce soit nickel chrome, et nous allons nous attaquer à la sangle et surtout au fermoir. Je vous propose de commencer par le petit bout de sangle où nous allons placer cette partie-là du bout-clip, la partie femelle. Vous faites bien attention au sens à chaque fois de votre fermoir, hein, que les deux soient bien dans le même sens, que vous n'ayez pas ensuite une mauvaise surprise d'un fermoir qui ne se ferme pas sans avoir à vriller la sangle, ce serait dommage. Vous faites passer votre sangle à l'intérieur, puis vous la faites ressortir comme cela. On va replier sur 1 cm l'extrémité et la plaquer contre elle-même. Et à la machine, nous allons faire 2 piqûres ici et là qui viendront maintenir l'ensemble et que ça ne bougera pas. Pour le long côté de la sangle, je vous conseille de la dérouler complètement histoire de bien vous rendre compte qu'elle n'est pas en train de vriller. On va insérer la boucle à l'intérieur. Donc pour la boucle, on fait rentrer la sangle d'un côté et on la fait ressortir de l'autre. Pour le moment, c'est juste ça. Et nous allons mettre l'autre partie du bout-clip. À nouveau, faites attention au sens. On fait rentrer sa sangle d'un côté, du côté du plus proche des dents, et on la fait re-rentrer de l'autre comme ceci. Vous vous donnez un petit peu de mou, puisqu'il va falloir maintenant faire passer l'extrémité de la sangle à nouveau à l'intérieur de la boucle, et la faire ressortir encore une fois. On replie sur 1 cm l'extrémité et on vient la plaquer contre elle-même, comme cela. On met une petite épingle et à la machine, à nouveau, on va faire 2 piqûres ici et là pour bloquer tout ça. À la machine à coudre, pour être plus précis, moi j'ai laissé mon pied presseur à fermeture à glissière. On va piquer au point droit une première fois au plus près du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. Vous pouvez même, si vous avez peur que ça craque, ça ne craquera pas, mais si vous avez un peu la trouille de ça, vous pouvez faire plusieurs allers et retours le long de la sangle. On pique une seconde fois. J'ai utilisé l'autre côté de mon pied presseur pour ne pas en fait taper le bout clip et ne pas être gêné surtout par lui. Et on va coudre à peu près de la même façon l'autre côté. Et eh ben écoutez, votre sac banane abondance est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.